Amis téléspectateurs, chers internautes, nous vous saluons. Nous vous disons vraiment que Dieu vous bénisse. Partout où vous êtes en train de nous suivre, de suivre cette émission que vous aimez tant, votre émission, notre émission, l'émission Parole de vérité. Moi, c'est votre serviteur, communément appelé Papa Para, Valérie Oko Kabatunanga. Nous sommes là encore une fois dans le cadre de cette émission, Parole de vérité. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont écrit, nous disons merci à tous ceux qui nous ont appelés, nous disons également merci à tous ceux qui nous ont envoyé des CMS, nous disons merci à tous ceux qui nous ont déposé des messages sur Internet, dans notre site, le site de cette émission. Nous leur disons vraiment merci. Partout là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Cela étant, nous avons dit l'émission Parole de vérité. Aujourd'hui, nous allons parler, dans le cadre de cette émission, de ce grand thème que Dieu a donné à son serviteur. Nous avons cité le révérend Claude Kabundu Alessa, à savoir Jésus-Christ le Sauveur. Jésus-Christ le Sauveur. Mais ce dimanche, il a également ajouté un sous-thème dans le cadre de ce thème qu'il a lui-même appelé, il a baptisé l'année 2021, année de paix et de grands départs, de nouveaux départs. 2021, année de paix et année de nouveaux départs. Mais sans plus tarder, je voudrais que nous puissions suivre un petit extrait de ce qu'a été sa prédication, comment lui-même il a explicité ce sous-thème, je dirais, qui cadre avec l'année nouvelle qui commence, l'année 2021. Suivons d'abord un extrait, ensuite nous allons faire les commentaires par après. L'année 2021 est année de paix. C'est parce que l'année 2021 sera une année de paix. Alléluia. Amen. Ezali année de paix. Ça sera une année de paix. Et de nouveaux départs. Une année de nouveaux départs. Jésus-Christ a sa disciple naïe. Jésus-Christ s'adressait à ses disciples en ces mots. Il les exhortait. Il savait qu'il a fini sa mission, il devait monter au ciel. Alors, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il a dit, nazotik le bino kimia, pe nazopesa bino kimia nanga. Tango ya zoloba, je vous laisse la paix. Lorsqu'il dit que je vous laisse la paix, azolinga aloba ke na fandi na bino na lakisi bino ngai boyebi ngai po bomiyebi bino moko. Il voulait tout simplement dire que je suis resté avec vous, je vous ai présenté moi-même, vous m'avez connu et vous vous êtes connu vous-même. Donc la paix oya zoloba, je vous laisse la paix. Et la paix dont il parle que je vous laisse la paix. Ezali par rapport à connaissance ya Nzambe, pe connaissance ya mutoye komiyeba ye moko kazali mwana ya Nzambe. C'est par rapport à ce que l'homme connaît Dieu et l'homme lui-même se reconnaît qu'il est enfant de Dieu. Donc soki mutu amimiyebi kazali mwana na Nzambe, lorsque l'homme se reconnaît qu'il est enfant de Dieu, cela veut dire ayebi kazan Nzambe. C'est-à-dire qu'il connaît qu'il est Dieu. Pour lion abotaka kaka lion, lion akoko botantabate. Un lion met bas seulement un lion et jamais il ne peut pas mettre à bas une chèvre.
Et tant que yozoloba kozali mwana ya nzambe, cela veut dire aux nzambe ya mwana muke. Et lorsque tu dis que tu es enfant de Dieu, cela veut dire que tu es un petit Dieu. Et tant que Jésus a zoloba, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et lorsque Jésus-Christ dit que je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Ko laisser wana ezoya partir ya connaissance ya koyeba nzambe pe komiyeba ye moko. Laisser la paix vient à partir du fait de connaître Dieu et se reconnaître soi-même. Alléluia. Amen. Po Jésus nda ayaki kosala mosala wana po moto ayeba nzambe, amiyeba, apesi mutu pouvoir ya kozala mwana na nzambe. Parce que c'est Jésus-Christ qui était venu travailler de telle sorte que l'homme connaisse Dieu, qu'il se connaisse aussi lui-même. Yango nde totangaki na mokanda na biso ya Jean chapitre 1 verset 12 à 13. C'est comme ça que nous avions lu dans Jean chapitre 1, le verset 12. Comme on vient de le dire tout à l'heure dans les passages qui a été lus, les passages de Jean chapitre 14 verset 27, il est dit ceci: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Un message puissant de notre Seigneur Jésus-Christ à l'égard de ses disciples. Voyant que ces jours étaient arrivés presque à terme, il devrait maintenant pouvoir parler, révéler beaucoup de choses à ses disciples. Mais comme il savait qu'il devrait partir, certainement, ils allaient vivre dans une espèce de trouble. Ils allaient s'alarmer. Mais il les rassure. Voilà, c'est ça le message de l'homme de Dieu, le révérend Claude Kabundu Alessa, que nous saisissons l'occasion d'ailleurs pour pouvoir le saluer là où il est, que Dieu le bénisse, qu'il bénisse aussi son épouse et toute sa famille. Quand il dit 2021, année de paix, année de paix, de paix. Aujourd'hui, la paix, c'est quelque chose de primordial. Souvent, nous nous posons la question, quand nous lisons la Bible, bien sûr, nous constatons souvent quand le Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, chaque fois quand il essayait de se manifester, d'apparaître auprès de ses disciples, chaque fois il leur disait « Shalom ». Shalom. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Pourquoi ne leur disait pas bonjour? Pourquoi ne leur disait pas autre chose? C'était souvent Shalom. Que la paix soit avec vous. Par là, nous comprenons que la paix est d'une importance capitale dans la vie de l'homme. La paix est d'une importance capitale dans la vie du chrétien. La paix, la paix. Dans ces passages que l'homme de Dieu nous a fait lire le dimanche, Jésus dit à ses disciples, je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Pourquoi Jésus ne disait pas, ne pouvait pas dire, je vous laisse l'argent. Je vous laisse, je ne sais pas, mes biens ou je vous laisse. Mais il dit, je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Ah bon? Je vous laisse la paix. C'est l'homme de Dieu. Quand le Seigneur voulait dire à ses disciples, je vous laisse la paix, cela veut dire que dans cette paix qu'il a laissée, il y avait beaucoup de choses dans cette paix. Dans cette paix, il y avait l'assurance. Dans cette paix, c'est l'homme de Dieu. Il voulait leur dire que je vous ai enseigné, je vous ai parlé de beaucoup de choses, je vous ai dit beaucoup de révélations, je vous ai révélé beaucoup de choses que mon Père m'avait montrées, beaucoup de choses que mon Père m'avait dites, je vous les ai révélées. Et voilà, je suis obligé de partir. Je vous laisse la paix, je vous laisse ma paix. Dans cette paix du Seigneur Jésus-Christ qui disait à ses disciples,
il voulait leur dire encore, dans cette paix que je vous laisse également le pouvoir. Dans cette paix, il y a le pouvoir. Dans cette paix, non pas seulement il y a le pouvoir, mais il y a aussi l'autorité dans cette paix. Ah bon? Ah bon? Ça, c'est encore quelque chose que l'homme de Dieu a bien signifié. La paix. Je vous donne, je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Mais il y a encore une autre dimension que l'homme de Dieu a dit, qui m'a aussi intéressé. Toujours dans ce passage, le révérend Claude Kabounou-Alessa, il a dit, Jésus dit à ses disciples, je vous donne ma paix. Mais au début, il a dit, je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Mais la partie qui suit, dans Jean chapitre 14, verset 27 que nous avons lu, il dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. C'est qu'il y a une différence entre la paix que Jésus-Christ donne et la paix que le monde donne. Là-dessus, l'homme de Dieu nous a parlé de la paix que Jésus donne. La paix de Jésus, elle est une paix différente. Vous savez, la paix du monde est une paix qui ne console pas. La paix du monde est une paix qui n'est qu'une paix de façade. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on peut appeler, par exemple, les Nations Unies. On dit que les Nations Unies, la base des Nations Unies, c'est la paix. Voyez-vous? Mais vous trouverez au sein des Nations Unies cette institution de la paix, cette institution de paix comme on l'appelle, une institution appelée à apporter la paix partout dans le monde. Mais vous trouverez dans les nations, dans cette assemblée des Nations Unies, vous trouverez il y a des nations qui fabriquent les armes. Comment expliquer cela? Comment expliquer cela? Vous êtes dans une association, vous dites Nations Unies. Base des Nations Unies, c'est la recherche de la paix partout dans le monde. Très bien. Ce sont des verbes, des vrais mots, des beaux mots. Mais vous y trouverez des États qui fabriquent des bombes pour tuer les autres. C'est ça la paix du monde. C'est pour cela que le Seigneur Jésus est en train de dire, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Donc, il y a une différence entre la paix que donne Jésus-Christ et la paix que donne le monde. La paix qu'amène Jésus-Christ est une paix qui apporte la consolation. Le monde peut venir vous consoler dans une situation donnée, dans une situation qui vous est arrivée. On peut apporter la consolation, bien sûr. Mais la consolation du monde, la consolation des hommes, est une consolation limitée. Est une consolation limitée. L'homme de Dieu, le révérend Claude, nous a dit dans sa prédication du dimanche que la consolation du Seigneur Jésus-Christ est une consolation totale. Une consolation totale, car c'est une consolation qui apporte, c'est une consolation qui n'apporte pas seulement ce que l'on veut, mais c'est aussi une consolation qui apporte la solution. Ah, ça c'est une chose que j'ai beaucoup aimée. Que Dieu le bénisse abondamment, puisque le Saint-Esprit est en train de lui donner des choses assez importantes pour pouvoir nourrir le peuple de Dieu. Que Dieu le bénisse, que Dieu le bénisse. Alors notre Seigneur Jésus-Christ, sachant que son temps est arrivé à terme, il est appelé à quitter le monde, à abandonner ses disciples, à les laisser. Il savait qu'ils allaient être troublés. C'est pour cela, dans le verset que nous avons lu de Jean chapitre 14, verset 27, Jésus leur dit que vos cœurs ne soient pas troublés. Oui, ils devaient être troublés après avoir vu tout ce que le Seigneur a fait avec eux.
Cet homme qui a été avec eux, il a marché sur les eaux, il a nourri plus de 5000 personnes, il a ressuscité Lazare, des boiteux qui pouvaient marcher, des lépreux qui étaient guéris. Et pendant toutes ces années, ils ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Ils ont bâti leur avenir dans le Seigneur Jésus-Christ. Et du coup, il leur dit, je vais partir, je vais vous laisser. Mais ils devraient s'inquiéter. Ils devraient être troublés. C'est pour cela qu'il les rassure. Il leur dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Dans ma paix, il y a beaucoup de choses. Dans ma paix, il y a le pouvoir. Dans ma paix que je vous laisse, il y a l'autorité. Dans ma paix que je vous laisse, il y a tout ce que vous pouvez avoir. Dans ma paix, dans ma paix, dans ma paix, il y a tout. Dans ma paix, il y a même la puissance. Dans ma paix, il y a la puissance. Nous lisons l'évangile selon Jean, chapitre 1er, du 12 au 13e verset. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Je vous ai laissé la paix. C'est pourquoi il dit que je vous ai laissé la paix. Il dit dans présent, je vous laisse la paix. Il parle au présent. Connaissance de la parole de Dieu. C'est cette connaissance de la parole de Dieu. C'est cette communion avec Jésus-Christ. Relation personnelle Jésus-Christ. C'est la relation personnelle de l'homme avec Jésus-Christ. Participant de la nature divine. C'est que l'homme est devenu participant de la nature divine. Donc, l'homme devient l'un de ceux qui avaient créé la terre et tout l'univers. Et puis, l'homme a aussi la capacité de créer. Il a la capacité de dominer. Amen. Amen. Tu peux lever la main. J'ai la capacité de dominer. J'ai la capacité de marcher sur les scorpions. Je suis enfant de Dieu. Les sorciers ne peuvent jamais me bouffer. Alléluia. Amen. Demande à celui qui a tes côtés. Est-ce que les sorciers peuvent te bouffer, toi? Zéro. En tout cas, il ne peut pas. C'est zéro. Jésus je vous donne la paix. Jésus a ajouté nazo paix sebino kimia. Amen. 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 Là, il voudrait tout simplement dire que maintenant je vais m'en aller. Et lorsque vous suivez bien dans Jean chapitre 14, il a parlé de cette affaire. Il parle concernant le Saint-Esprit. Il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Esprit de vérité, le Saint-Esprit, le consolateur. Je vous enverrai le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité, en même temps le consolateur. Je vous donne la paix. C'est pourquoi il dit je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Il a dit, il n'a pas dit que je vous donne la paix, mais il s'est approprié pour dire je vous donne ma paix. Cela veut dire je vous donne ma vie. Je vous donne ma vie. Cela veut dire c'est-à-dire il prend sa propre vie pour nous la confier. Pourtant sa vie réside dans le Saint-Esprit. Donc comme le consolateur vient, il vient te consoler et t'apporter une solution. Alléluia. Amen. Donc tu n'as plus l'esprit de servitude. Amen.
Amen. Donc, Pour être encore dans la crainte. Il laisse la paix. Payer des problèmes surgissent à la maison, des maladies de l'autre côté, des demandes de l'autre côté. C'est-à-dire on est en train de te suicider. Et tant que Jésus a dit, je vous donne la paix. Et lorsque Jésus-Christ dit, esprit supérieur. Il te donne un esprit supérieur. Les sorciers voudront t'envoûter, ils ne pourront rien. C'est pourquoi on te donne la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que la paix de Jésus-Christ soit avec toi. Alléluia. Amen. Parle même à deux personnes. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Nous avons l'année de la paix. Nouveau départ. Une année de nouveau départ. 2020, tout ce qui t'avait tourmenté dans l'an 2020, tu ne le verras plus jamais. Alléluia. Amen. Même notre pays, la RDC, comme il est là, 2021, l'an 2021, ça sera une année de paix. C'est une année de paix. Un nouveau départ. Une année de nouveau départ. Est-ce que tu amène 3 fois? Amen. 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 Alléluia. Amen. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que avec beaucoup d'exactitude. Parce que nous parlons avec beaucoup d'exactitude. Jésus a dit, je vous donne la paix. Lorsque Jésus-Christ dit, c'est pour que l'homme sache qu'il a Dieu. Si quelqu'un a Dieu, il faut tu dois savoir que le combat existera. La paix ne vient pas en vain. La paix apporte la délivrance. Alléluia. Amen. Guérison. La paix apporte la guérison. Bénédiction. Elle apporte aussi la bénédiction. Donc, peut-être aux Zanga Kimbong, mais en 2021, peut-être tel que tu es là, tu avais manqué de l'argent. Mais comme la paix vient en 2021, Dieu va te donner de l'argent. Alléluia. Amen. La paix telle qu'elle est là. Peut-être tu étais malade. Tel que nous sommes là. Tu dois être guéri maintenant là. Et que 2021, l'an 2021, c'est ton année de paix, un nouveau départ. Une année de nouveau départ. Même concernant notre pays, la RDC. Même pour vous tous qui me suivez à cet instant. Laisse que la paix de Dieu soit avec vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je t'ai béni. 2021. Je t'accorde l'an 2021. Que ça soit ton année de paix, la paix sur la paix. Alléluia. Amen. Nous pouvons acclamer le roi des rois. On acclame le roi des rois. Est-ce que tokobeta maboko makasi? On peut encore acclamer très fort. Tokocha maboko likolo. Si nous pouvons balancer les mains. Tokocha maboko likolo. Balançons les mains. Balançons les mains. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Une année de paix.
Une année de paix. Une année de paix. Et de nouveaux départs. Et de nouveaux départs. Acclame très fort. Ok, nous avons suivi là cet extrait de l'homme de Dieu. Nous saisissons de cette occasion pour saluer tous ceux qui nous ont appelés, tous ceux qui nous appellent, partout dans le monde. Je rappelle que vous êtes en train de suivre l'émission Parole de Vérité. L'émission Parole de Vérité, c'est une émission qui passe sur la chaîne Show TV et également sur Internet. Vous pouvez taper www.kabundualesa et vous avez l'occasion de suivre nos différentes émissions. Certainement, vous serez consolés de ces différentes émissions. Et nous saluons tous ceux qui nous suivent du côté de Brazzaville. Je sais que vous êtes si nombreux à pouvoir nous suivre. Topesi bino so mbote na Brazzaville. Bolanda kaka émission ezali émission na bino na Kikwiti, na Angola. Vraiment que Dieu vous bénisse partout là où vous nous suivez. Nous avons dit l'homme de Dieu, il a dit 2021 année de paix. Année de nouveau départ. Année de paix, année de paix. Les mystères de la paix. Année de paix. Année de paix. Et année du nouveau départ. Il a dit, si cette année 2020, au cours de cette année, vous avez souffert, au cours de cette année 2020, vous n'avez pas connu le sourire. Au cours de cette année 2020, vous avez connu une vie malheureuse, des pleurs, des cris, des preuves, des souffrances, des difficultés. Mais il a dit l'année 2021. Dieu lui a dit que c'est une année de sourire, une année de sourire, une année de paix. N'oubliez pas que dans le ministère de pasteur Kabundualesa, ces derniers temps, nous avons constaté que depuis qu'il est venu du Zimbabwe, un phénomène l'accompagne dans son ministère. C'est la présence de l'arc-en-ciel. Rappelez-vous l'année passée, il y a 2 ans, lors du Triomphal 3, le thème était Jésus-Christ, notre arc-en-ciel. Il avait explicité pourquoi il avait choisi le mot arc-en-ciel. C'était le symbole de la paix. Voilà, encore la paix. La paix. Et cette fois, il dit encore 2021, année de paix. Année de paix. Jésus dit à ses disciples, ne soyez pas troublés. Pourquoi il leur disait de ne pas être troublés? Puisqu'il savait qu'après son départ, ils seront arrêtés. Après son départ, ils seront torturés. Après son départ, ils seront jetés en prison. Et certains mourront même. Mais il est rassuré. Il est rassuré. Il leur disait, ne soyez pas troublés. Ne soyez pas alarmés. Comme nous avons dit, comme il est écrit là-bas, il dit que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Il est rassuré que leur cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Parce qu'il savait qu'il y a un consolateur. Il ne va pas les laisser comme des orphelins. Voilà. Voilà. Il ne va pas les laisser comme des orphelins. Il savait qu'il y a un consolateur. Le consolateur, c'est là. Et ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est demandé de ne pas s'agiter, de ne pas être troublé, de ne pas s'alarmer.
quand bien même verront ces choses. C'est pour cela, dans sa prédication, l'homme de Dieu a demandé, il a dit, quand vous êtes devant les épreuves, quand vous êtes devant des obstacles, en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, qui se connaît comme enfant de Dieu, qui se reconnaît comme fils de Dieu, quelle attitude alors adopter? C'est quelque chose qu'il avait beaucoup insisté dans sa prédication. L'attitude adoptée, quelle attitude adopter pendant ce temps? Il a demandé à tout chrétien, dans les épreuves, dans les difficultés, c'est d'être calme. C'est d'être calme. Calme, de ne pas s'agiter. Et c'est ce que Jésus demandait aussi à ses disciples. Ne soyez point troublés. Ne soyez point troublés. Soyez calmes. Soyez calmes, soyez calmes. Et c'est l'attitude que l'homme de Dieu a demandé à tout chrétien. Partout où vous êtes en train de nous suivre. Quelle est cette situation qui vous domine? Quelle est cette situation qui vous terrasse? Quelle est cette situation qui vous accable? Quelle est cette situation qui vous trouble? Il a dit non, ne soyez pas troublés. Comme Jésus avait dit à ses disciples, ne soyez pas troublés, que vos cœurs ne se troublent point, ne s'alarment point. Il a également demandé à tout chrétien de ne pas être troublé, de garder quelle attitude? L'attitude calme. L'attitude calme. À l'instar de Pierre. Pierre, il a été arrêté, comme l'a dit l'homme de Dieu le dimanche. Pierre, il était arrêté, jeté en prison. Avez-vous déjà vu quelqu'un qu'on arrête, qu'on jette en prison, que l'on promet que demain, on va vous tuer, ou vous allez mourir demain, mais vous entrez dans la prison, vous dormez. Ça, on n'a jamais vu ça. On vous promet la mort demain. Mais toute la nuit, vous ne pouvez pas prier, vous ne pouvez pas dormir. Soit vous êtes en train de prier, soit vous êtes en train de demander, mais il est à quelle heure? Bientôt je vais mourir, je vais laisser. La Bible dit que Pierre, il était dormi. Complètement dormi. C'est ça l'attitude que l'homme de Dieu nous a demandé. Nous, les chrétiens, nous devons adopter l'attitude calme, 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 devant les épreuves. Maintenant, cela permettra à Dieu de s'occuper de nos ennemis. Ah, que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le révérend Claude Kabundu Alessa. Vraiment, que Dieu le bénisse du fait que il est en train de nous donner de la matière. Il nous donne de la matière. Il dit que tant que vous êtes enfant de Dieu, tant que vous êtes dans le Seigneur, vous avez déjà ce que lui il a appelé une étoile. Vous avez une étoile en vous. Et quand vous avez déjà cette étoile en vous, sachez que l'étoile attire beaucoup de choses. L'étoile attire le succès. L'étoile attire de la bénédiction. L'étoile attire les bienfaits, la sympathie. Et la même étoile aussi, il a dit, ça attire aussi les ennemis. La même étoile aussi attire les attaques. La même étoile aussi, il a dit, nous attire beaucoup de malheurs, beaucoup de difficultés, beaucoup de jalousie. La même étoile. Mais il a dit, quand quelqu'un a une étoile, il faut savoir la gérer. Et il faut savoir la gérer. Comment la gérer? C'est dans l'attitude calme. Ne pas s'agiter. Ne pas s'agiter. Il a dit, Dieu n'aime pas quelqu'un qui s'agite. Il a donné l'exemple de Moïse dans Genèse, je pense que vous connaissez l'histoire. Quand Israël s'est retrouvé devant la mer Rouge et derrière Pharaon avec ses soldats. Et ils étaient menus. Ils n'avaient pas une armée. Ils ne savaient plus que faire. Mais il s'est fait que le peuple s'est mis à crier. Dieu a posé la question à Moïse. Le peuple crie. Pourquoi crie-t-il? Pourquoi le peuple crie-t-il? Parfois, toi aussi, tu es en train de crier. Tu es en train de t'agiter.
Tu es troublé par cette situation qui t'arrive. Tu es terrassé, tu ne sais même plus prier, tu n'arrives même plus à prier, tu n'arrives même plus à te concentrer. Non. Devant Israël, la mer Rouge. Derrière Israël, l'armée de Pharaon. Israël connaissait bien l'armée de Pharaon. Hein? C'était pas une armée à cette époque-là, c'était la première armée. C'était comme l'armée, je dirais, l'armée américaine. Derrière vous, avec des chars, avec toute sa cavalerie. Et devant vous, la mer Rouge. Le peuple s'est mis à crier. Dieu parle à Moïse. Il dit à Moïse, pourquoi le peuple crie? Dis au peuple de marcher. Voilà, c'est là que l'homme de Dieu m'a aussi convaincu vraiment. Il a dit, il nous a révélé quelque chose. Il a dit, Dieu dit à Moïse, dis au peuple de marcher, que le peuple marche, que le peuple avance. C'est-à-dire que le peuple va qu'à ses occupations, que le peuple soit calme, que le peuple continue sa marche, que le peuple ne s'arrête pas, que le peuple ne regarde pas tout ce qu'il est en train de voir. Ni devant lui, il y a Pharaon, et devant lui, il y a la mer Rouge, ni derrière, puisque Pharaon. Que le peuple avance. Que le peuple avance. Moïse dit au peuple d'avancer. D'avancer, de continuer à faire ses activités, de continuer à faire ce qu'il faisait, d'avancer, d'aller de l'avant, de ne pas se laisser distraire par les ennemis, de ne pas se laisser distraire par les épreuves, par les difficultés, par ces problèmes qui sont en train de venir, les maladies de gauche à droite, des difficultés de gauche. Non, que le peuple avance. Toi, avance avec le Seigneur, toi, avance. L'homme de Dieu nous a révélé que le combat entre Dieu de Moïse et Pharaon n'était pas l'affaire du peuple. C'est-à-dire, quand il y a le combat, quand il y a une bataille, quand nos ennemis se dressent contre nous, nous ne pouvons pas, Dieu ne veut pas que nous puissions nous occuper de la guerre, nous occuper de nos ennemis. Dieu veut que nous puissions continuer à faire ce que nous faisions. Si nous étions serviteurs de Dieu, continuez toujours à servir le Seigneur. Si vous, en tant que chrétiens, faites ce que vous êtes appelés à faire. Faites votre travail, faites votre besogne. Ne vous laissez pas distraire par les ennemis. Dieu va s'occuper, c'est l'affaire de Dieu avec tes ennemis. Il a dit, regardez, Dieu lui-même, il a endurcissé le cœur de Pharaon pour qu'il puisse suivre Israël. Dis-moi maintenant, comment expliquer cela? Dieu a endurci le cœur de Pharaon, il lui dit, avance, attaque ce peuple-là. Et toi, tu vois toutes ces manigances, toutes ces stratégies, tout ça. Vous perdez votre temps à ne plus rien faire. Non, avancez. Si c'est l'œuvre de Dieu, faites l'œuvre de Dieu. Même s'il y a eu des attaques, demain vous êtes missionnaire. Retournez sur les champs missionnaires, avancez. C'est un problème entre tes ennemis et Dieu. Ce n'est pas un problème entre toi et tes ennemis. C'est ce que l'homme de Dieu voulait expliquer cela. Dieu dit à Moïse, dis au peuple, avance, dis au peuple de marcher, de ne pas perdre son temps. Dis au peuple d'avancer. Cela veut dire que les problèmes de nos ennemis, c'est un problème entre Dieu et nos ennemis. Toi, ce n'est pas ton problème. Toi, avance. Ah, que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le révérend Claude Kabundu Alessa. Que Dieu lui inspire encore beaucoup de choses comme il est en train de nous le dire. Nous, vraiment, nous sommes très contents d'être au pied de cet homme. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Je pense que nous sommes arrivés presque tout bonnement vers la fin de cette émission. Nous aurons le temps de retourner là-dessus, puisque c'est vraiment alléchant, c'est vraiment un sujet alléchant. Ce thème, Jésus-Christ, le Sauveur, 2021, année de paix et de nouveau départ. Année de nouveau départ. Année de nouveau départ. Mais on ne peut pas parler du nouveau départ. On ne peut pas parler du départ s'il n'y a pas la paix. Ça sont les choses que nous aurons le temps de décortiquer encore une fois dans le cadre de notre prochaine émission. On ne peut pas parler de nouveau départ s'il n'y a pas la paix. C'est pour cela qu'il a dit 2021, année de paix, premièrement d'abord, année de paix, et ensuite, année de nouveau départ. Ça, c'est encore une profondeur
du Saint-Esprit donné à son serviteur Claude Kabundu Alessa. Encore une fois, vraiment, nous vous disons merci. Merci également à celui qui était à la caméra, notre jeune frère Lipa Moto. Beaucoup de gens me demandent mais comment vous l'appelez Lipa Moto. Moi, j'ai dit mais c'est comme ça qu'on l'appelle lui-même, il s'appelle Lipa Moto. Nous disons également merci à notre réalisateur, Léon Kayoka, que Dieu le bénisse. Et que Dieu bénisse toute l'équipe technique qui travaille avec nous dans le cadre de la réalisation de cette émission. Nous disons également merci à tous ceux qui nous ont écrit à partir des États-Unis, de l'Allemagne, partout là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse et continuez à suivre cette émission. Continuez aussi à nous déposer vos messages, à nous appeler. Nos numéros sont affichés là-bas. S'il arrivait qu'après avoir suivi aussi cette émission, vous avez besoin de la prière ou de quelque chose dans ce sens, n'hésitez pas à nous appeler. Nous sommes là pour cela. Et une fois encore, je rappelle que c'était l'émission Parole de vérité. Et moi, votre serviteur, c'est Papa Para Walesa. Une fois, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bonne année! Bonne année! Loba bonne année! Bonne année! Loba bonne année! Bonne année! Loba mbula ya kimia! Une année de paix! Loba une année de paix! Une année de paix! Et de nouveaux départs! Et de nouveaux départs! Acclame très fort!